Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe. Alors, Bezrat Hashem, on est arrivé page 45 dans la brochure. On est haute Chafret, c'est-à-dire lettre 28, paragraphe 28, sur le Likuta Halachot, toujours Tfilat Mincha, Halacha Zayin, sur la Torah 49. Alken, Kol B'gam Erev Rav, Ba'egel, Aya Bizman Mincha, Achachatzot. C'est pour cela que tout le problème qu'il y a eu avec le Erev Rav, lorsqu'il y a eu le Hegel, à dire le veau d'or, c'était au moment de Mincha, qui était après Chatzot, c'est-à-dire qui était l'après-midi. Kmoshkatu Vayaram qui Boshesh Moshe, qui Bashesh Kmoshamo Betenuzal. Alors c'est écrit le pasuk que les Bnei Israël, ils ont vu qui Boshesh Moshe, c'est-à-dire que Moshe est tardé, et les Chachamim, ils ont dit Bashesh, c'est-à-dire il est arrivé la sixième heure, c'est-à-dire que toujours à ce moment-là, c'est-à-dire ce moment-là très délicat, ce moment de passage entre une journée et une autre, comme on a expliqué ce que ça représentait par rapport au secret de la Torah, comme Rabbeinu nous l'a enseigné, Rabbi Nathan, d'après cette Torah et d'après toute la Torah en général, que c'est ce moment-là, il est très délicat, il est très difficile, parce que c'est un moment de renouvellement et en même temps de rester avec les récipients de ce qui a été construit déjà. C'est-à-dire comme la création du monde, à chaque fois qu'Hachem il essayait de recréer le monde, alors il restait une trace de positive de ce qui avait été fait jusqu'à la 7e fois que à ce moment-là ça s'est réalisé. Mais ce passage-là, d'un jour à l'autre, c'est exactement le passage de la création d'un jour à un autre. Donc comme on a vu que c'est un moment délicat, donc c'est un moment où il y a un peu une perte de repères. Donc là, les Bnei Israël, ils ont été perdus parce qu'ils ont dit Boshesh, c'est-à-dire voilà la 6e heure qui est arrivée, c'est-à-dire la moitié des 12 heures de la journée. On a dépassé la 6e heure et Moshe n'est toujours pas là, c'est-à-dire qu'ils ont eu cette difficulté de passage à ce moment-là. Et donc les plus faibles qu'il y avait parmi eux, c'était le Erev Rav, c'est-à-dire tous ceux qui étaient sortis, qui étaient des Égyptiens, et qui sont sortis avec eux uniquement par enthousiasme pur. C'est-à-dire que les Égyptiens qui sont sortis avec eux, c'était que des gens qui étaient intéressés quand ils ont vu tous ces miracles, toute la grandeur du Ham Israël et tout, ils sont sortis, mais c'est des gens qui n'avaient aucun récipient du tout. C'était uniquement comme on dit, des admirateurs, des gens qui sont sortis par admiration pure. Donc eux, c'est eux qui étaient le plus faibles de tous, parce que c'est à eux qui manquait le plus le récipient. היו פגמים הנזכרים לאל שלא צמצמו האור כראוי ולא קידשו מחשבתם כלל, רק רצו להסתכל לראות מה שלא היה ראוי אליהם כלל, כי מחשבותם ומעשיהם לא היו זכים כלל. Alors maintenant il explique Rabbi Nathan, parce que maintenant le Erev Rav, tout son problème c'est ils avaient ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire ils ne sont pas arrivés à contracter la lumière comme il le faut, et ils n'ont pas sanctifié leur pensée comme il le faut. Ils ont voulu voir ce qui ne leur était pas apte du tout à voir. C'est-à-dire ils ont voulu essayer de comprendre des choses alors qu'ils ne pouvaient rien comprendre du tout de ce qui se passait. C'est-à-dire normalement,
ils sont sortis comme des admirateurs, c'est-à-dire c'est des gens, ils ont vu quelque chose de magnifique, mais ils devaient en rester là, c'est-à-dire au niveau de l'analyse, et pas essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'ils ne pourraient pas comprendre ce qui se passe du tout. Parce que leurs pensées et leurs actes, ils n'étaient pas du tout purs. C'est-à-dire c'était des Égyptiens, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils avaient rien, aucune bonne action, rien du tout. Comme on l'a vu, les Bnei Israël, ils avaient récolté quelques bonnes actions du Korban Pessah, et ils avaient fait quelques mitzvot, la Mila, le Korban Pessah, des choses qui leur faisaient un petit peu de récipient. Un tout petit peu, bien que ce n'était pas suffisant, mais ils avaient un petit semblant de récipient. Tandis que le Erev, les Égyptiens, ils n'avaient rien. Ils n'ont rien fait comme récipient de Gdusha pour pouvoir profiter de la moindre compréhension à la sortie d'Égypte. Donc eux, c'était les plus problématiques de tous. Ils avaient une grande conscience. Ils ont compris, ils ont pris conscience de la grandeur de Moshe Rabbeinu. Par la conscience qu'il leur a donnée, qu'il leur a éclairé. Avec tous les miracles qu'il a fait à leurs yeux. C'est pour ça qu'ils ont été d'accord de suivre Moshe Rabbeinu, parce qu'il y avait toutes ces choses-là qui étaient extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils ont vu, ils ont vu cet homme-là, ils ont été inspirés, ils ont vu une grande lumière. Donc lui-même, il leur a donné une conscience d'Hachem extraordinaire. Donc ils ont voulu suivre. Mais ils n'ont pas du tout contracté la lumière. Contracter la lumière, ça veut dire se mettre tout de suite à sa place. Comment se mettre à sa place? C'est-à-dire se dire, voilà, maintenant de là où je viens, de là où je sors, en tant que de l'endroit où je me trouvais, c'est sûr que j'ai rien compris du tout, parce que de là où j'étais, je peux rien comprendre du tout. Seulement maintenant, j'ai eu une prise de conscience à un moment, une grande prise de conscience qui m'a mis en route vers le tzaddik, vers Hachem, vers Israël, vers beaucoup de choses dans ma vie où je me suis engagé par prise de conscience, mais c'est pas parce que j'ai pris conscience que je suis au niveau de comprendre quoi que ce soit. Donc maintenant, il faut que je continue absolument dans la Emouna. Je peux pas rentrer du tout dans la réflexion de savoir qu'est-ce qui se passe avec moi. Je peux rien comprendre dans ma vie. Je ne suis pas du tout au niveau de pouvoir comprendre quoi que ce soit de ce qui se passe avec moi. Parce que c'est pas une conscience qui vient d'une construction. C'est une conscience qui vient uniquement d'une connexion avec Moshe Rabbeinu, qui donne la conscience d'Hachem, la conscience de la Torah, la conscience d'Eretz Israël. Tout ça, c'est des éléments que Moshe Rabbeinu lui donne. Mais c'est gratuit, c'est-à-dire il y a personne qui a fait un effort pour ça. Aujourd'hui, bon, Hachem, les gens ils montent en Eretz Israël, ils montent habiter en Eretz Israël, ils font leur aliyah, mais il faut savoir que ça vient pas de la compréhension des gens, ça vient du fait qu'il y a une lumière qui descend dans le monde. Il y a une lumière qui descend dans le monde, et cette lumière-là, elle éclaire, elle envoie une conscience très forte des choses. Cette conscience très forte des choses, elle fait bouger le monde. Elle fait bouger, c'est-à-dire que les gens, ils sont attirés par comme on dit, ils vont à l'essentiel. Même tout ce qui se passe dans le monde, cette crainte-là du terrorisme qu'il y a dans le monde, que même quand les gens ils font la fête, ils n'arrivent pas vraiment à faire la fête, ils ne sont pas tranquilles. Il y a beaucoup de forces de sécurité autour, il y a beaucoup de fouilles, de choses, etc. Tout ça, ça met les gens mal à l'aise. C'est-à-dire les gens ne peuvent plus rentrer dans la folie du monde comme ils rentraient avant. Et ça a mis une peur comme ça dans le monde. Cette peur-là, elle fait que les gens ils vont à l'essentiel. C'est-à-dire que les gens ils cherchent quelque chose qu'ils n'avaient pas le temps de chercher avant. Maintenant ils le cherchent. Maintenant chacun qui revient vers Hachem, qui revient vers la Torah, qui revient vers les tzadikim,
Alors c'est une prise de conscience. Mais il faut savoir que cette prise de conscience, elle est gratuite. C'est pas le résultat de la recherche, de la construction de l'individu. C'est gratuit. C'est-à-dire Hachem, il fait d'une situation dans laquelle la personne, elle reçoit une prise de conscience. Il y a une ouverture des yeux de l'âme, c'est-à-dire qu'elle commence à voir quelque chose. Mais il doit avoir l'intelligence et l'humilité de se dire que cette lumière-là, elle ne vient pas de sa recherche. Elle vient gratuitement, c'est une connexion gratuite qui a une ouverture qui s'est faite comme une étoile filante qui passe comme ça dans le ciel et qui a ouvert le ciel momentanément. Et on voit de la lumière qui passe à travers. Donc maintenant, la personne, elle peut pas se considérer comme quelqu'un qui est arrivé par une construction en cette conscience-là. Donc le fait maintenant qu'il a reçu la conscience extraordinaire, bon, Hachem, c'est merveilleux, d'avoir la conscience de la vérité, c'est quelque chose de merveilleux. Mais maintenant, il faut la gérer, cette conscience-là. Dans cette conscience, il faut faire attention de ne pas commencer à réfléchir pourquoi, comment, etc. De voir des choses qui vont nous paraître bizarres. Pour l'instant, il faut rester tranquille, il faut rester en candidat libre, il faut rester en figurant, en spectateur, doucement, on va commencer à déballer les choses, à défaire les choses pour comprendre petit à petit. Mais au départ, on ne peut rien comprendre du tout. Et plus quelqu'un vient de loin, et moins il peut comprendre. Donc ces Égyptiens-là, ce Erev Rav, qui sont sortis, eux, ils n'avaient aucun récipient pour comprendre quoi que ce soit. Donc dès qu'il y avait quelque chose qui touchait la logique, il fallait s'éloigner de ça, c'est-à-dire dès qu'il y avait une question, dire oui mais pourquoi ça ou pourquoi ça, c'est eux qui faisaient tous les problèmes, c'est-à-dire que pourquoi on n'a pas d'eau, pourquoi il n'y a pas de viande, pourquoi on mange que de la manne, à chaque fois qu'il y avait des choses qui allaient pas, c'était toujours eux qui étaient les premiers à poser des questions et à se révolter, parce que c'est les plus faibles. La révolte vient de la faiblesse de l'individu, c'est-à-dire que les questions, elles viennent de la faiblesse. Les gens qui sont forts, ils n'ont pas de questions. Ils n'ont pas de questions, les gens ils avancent, c'est tout. Il n'y a pas besoin de questions. C'est-à-dire que maintenant, si tu te dis, celui qui nous a amenés jusqu'ici, il nous amènera là où il doit nous amener, c'est tout, on va rester tranquille. Celui qui s'est occupé de nous jusqu'à aujourd'hui, il va s'occuper de nous jusqu'au bout de la route, c'est tout. Il n'y a pas à réfléchir. Pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, pourquoi je passe par des moments d'obscurité, des moments de lumière, après je retombe dans l'obscurité, etc. Il n'y a pas de questions. Ça ne sert à rien de poser des questions parce que tu ne pourras pas comprendre du tout. Tu ne peux pas comprendre. Parce que de là où tu viens, de la lumière comme tu l'as reçue, c'est impossible que tu comprennes. Elle est gratuite, donc tu ne peux pas comprendre. Si ça avait été le résultat de ta réflexion, alors tu aurais pu comprendre un petit peu. Mais comme ce n'est pas du tout le résultat de ta réflexion, tu ne peux rien comprendre du tout. Donc eux, ils étaient faibles, donc ils ont eu besoin de beaucoup de lumière pour sortir. Et ils ont pas contracté la lumière. Contracter la lumière, ça veut dire avoir un respect de la lumière. Comme on dit un respect, comme on dit en français, se tenir un respect, c'est-à-dire avoir une certaine pudeur, une certaine humilité par rapport à la lumière, de faire attention. C'est-à-dire de savoir que j'ai reçu, Baruch Hashem, beaucoup de lumière, mais cette lumière, elle n'est pas à moi. Donc je dois aller doucement. C'est tout. Cette lumière, elle est là, elle va m'éclairer, elle va m'accompagner toute ma vie dans ce monde, dans le monde futur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Cette lumière, elle va être tout le temps avec moi. Mais seulement, il faut que je la respecte, c'est-à-dire que je me mette à ma place, c'est tout. Et si je me mets à ma place, je verrai que tout est extraordinaire. Maintenant, si j'ai des questions, il n'y a pas de problème. Je les mets de côté et viendra le moment où on me répondra à mes questions si c'est nécessaire. Comme Rabbi Nachman il dit pour l'étude de la Torah, c'est la même chose. Rabbi Nachman il dit quand on étudie la Torah, maintenant il y a des endroits où on ne comprend pas. Alors il dit il ne faut pas rester longtemps sur ces endroits où on ne comprend pas. Il faut essayer de comprendre. Quand on voit qu'on ne comprend pas, alors on note sur le côté qu'on n'a pas compris et on avance.
Et quand on reviendra, on recommencera le livre, on verra déjà que toutes les notes qu'on a mis la dernière fois, elles vont diminuer. Et comme ça, la troisième fois, quatrième fois, il ne restera plus de notes du tout, on aura tout compris du tout. On aura compris tout ce qu'il y a dans le livre. Mais d'ici maintenant, quelqu'un il vient et il essaye de comprendre maintenant, il ne va pas pouvoir comprendre. Pourquoi? Parce qu'il dit que la réponse à la question qu'il a maintenant, elle est dans un autre endroit de la Torah où il va passer après. Pardon. La Torah, elle n'est pas faite de façon logique, elle n'est pas construite de façon logique. La Torah, il n'y a pas de chronologie dans la Torah, il n'y a pas ça avant et ça après. On ne sait pas qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. Donc maintenant, quelqu'un, quand il est en train d'étudier quelque chose, et l'élément qui lui manque ici, il se trouve plus loin. Donc il n'a qu'à avancer. Et quand il va être là-bas, il va récupérer l'élément. Donc quand il reviendra sur cette chose-là, il aura déjà beaucoup moins de questions. Alors ça c'est le principe général dans la vie. C'est-à-dire quand on a des questions, il n'y a pas de problème, on peut les noter quelque part. Pourquoi ça on les note quelque part, mais on continue, c'est tout. On ne reste pas bloqué avec les questions. Il ne faut pas que la question nous bloque. La question, elle vient du fait que la lumière est beaucoup plus forte que le niveau qu'on a. Donc on a une conscience qui dépasse nos récipients. Et cette conscience, elle est faite pour nous faire avancer, mais à condition qu'on avance avec de la foi, avec la Emouna, c'est tout. C'est la seule chose qu'on peut avoir, c'est la Emouna. La Emouna, c'est avancer par connexion, pas par réflexion. On reste connecté, c'est tout. On reste connecté, on est là, on est présent, on n'a pas de questions. On n'a pas de questions parce que celui qui s'est occupé de nous jusqu'à maintenant, il va continuer à s'occuper de nous. Il n'est pas venu pour nous faire du mal, il n'est pas venu nous chercher pour nous faire du mal. Le tzaddik, il n'est pas venu nous chercher pour nous embêter, il est venu nous chercher pour nous aider, pour nous réparer, pour nous donner une vie meilleure que celle qu'on avait. Donc il faut lui faire confiance et rester tranquille. Alors ce moment-là, quand il y a eu l'absence de Moshe Rabbeinu, quand ils se sont dit, Moshe il est monté au ciel, mais ça, il a du retard. Il a 6 heures de retard. Eux croyaient qu'il avait 6 heures de retard. Mais Béhémet, il s'était trompé dans leur compte. Il n'avait pas de retard du tout. Mais ça s'est fait à la 6e heure. C'est-à-dire la 6e heure de la journée, c'est-à-dire à partir de midi, ça a commencé ce problème-là. Donc maintenant, le principal qui leur manquait à ces Égyptiens qui sont sortis avec le Ham Israël, qui sont sortis d'Égypte avec le peuple juif, c'est qu'ils n'ont pas commencé du tout la guerre avec la pensée. C'est-à-dire qu'ils pensaient à ce qu'ils avaient envie de penser, c'est tout. Ils n'avaient pas du tout une maîtrise, un travail sur la pensée. C'est-à-dire, ce qui leur venait à la tête, ils y pensaient, ils avaient une liberté de penser. Il n'y a pas de liberté de penser. Et quand on est engagé dans quelque chose, il n'y a pas de liberté de penser. Quelqu'un qui est engagé, il ne peut pas penser à d'autres choses que ce qu'il a le droit de penser, c'est tout. Il n'a pas le droit de penser, il n'a pas le droit, c'est tout. Sa pensée, il faut qu'il commence à l'éduquer, à la maîtriser. Il ne peut pas penser à ce qu'il veut quand il veut. Il y a une maîtrise, un travail sur la pensée. Mais ça, c'est que quand la personne, elle s'engage déjà dans le travail, c'est-à-dire dans la construction, c'est là où il va y avoir la construction qui va commencer. La personne ne va pas se permettre de penser à ce qu'elle veut quand elle veut, et avoir une maîtrise. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas accepter ces Égyptiens-là, qui sont sortis avec les Béné Israël. Il ne voulait pas, c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu, il les aimait pas, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils n'étaient pas capables de tenir le voyage, c'est-à-dire qu'ils allaient avoir des questions, et que ces questions-là, elles allaient faire des catastrophes. C'est ça qu'Hacham il a vu. Mais Moshe Rabbeinu, Rak Moshe Hashav, Sheidgaïrou Behemet. Mais Moshe Rabbeinu, il a dit, je pense que non, que c'est des gens qui vont se convertir vraiment, et V'amar Tov Sheidavku Gerim Bevashrina.
On dit que c'est bien que des convertis viennent vers la Shrina, viennent vers Hachem, que des gens se convertissent, ils s'engagent. Mon cher Rabbeinu, il pensait qu'il faisait bien. Mais quand je ne lui a dit pas pour l'instant, alors Moshe Rabbeinu, il pensait que c'était à lui de pousser un petit peu, de faire avancer les choses, alors que Akadosh Baruch Hu, il voulait respecter un certain rythme, attendre qu'il y ait une évolution des choses. De la même manière que 80% des Juifs, ils n'ont pas pu sortir, ils sont restés en Égypte, il y avait aussi ces Égyptiens, bien que maintenant ils avaient une conscience qui leur donnait envie de sortir. Hachem, il a dit, c'est pas le moment pour eux. Laisse-les là-bas et ils vont travailler sur place, etc. Et après ils vont avancer. Mais pas maintenant. Maintenant, c'est trop difficile pour eux. Avalhem, shichatu v'ishchitu al-yedei abganim v'niskarem la'el. Mais eux, ils ont fauté, et ils ont fait fauter les autres avec tous les problèmes qu'on a mentionnés avant. C'est-à-dire le manque de contraction de la lumière, jusqu'à ce qu'ils ont été faire le veau d'or. Que le veau d'or, ça vient du trop de lumière, comme on en a parlé avant. Et parce que leur pensée, elle n'était pas propre, leur pensée, elle n'était pas éduquée encore, comme on a mentionné avant. C'est pour ça que le problème il s'est fait principalement après la 6e heure, au moment de Mincha, qu'à ce moment-là, on doit s'occuper principalement de la contraction de la lumière, comme on l'a mentionné avant, et eux, ils ont abîmé ce principe-là, c'est-à-dire qu'ils se sont trompés, ils ne sont pas arrivés à tenir, ils ont eu besoin de faire le veau d'or et ils ont entraîné tous les faibles avec eux qui ont été faire le veau d'or. Parce que le principe du veau d'or, c'est un principe de précipitation, c'est le fait que la personne, elle n'est pas capable d'attendre, c'est-à-dire qu'elle elle peut pas attendre de voir quelque chose, c'est-à-dire elle est dans l'obscurité. Et maintenant, elle ne peut pas supporter l'obscurité. Donc elle va vers quelque chose de matériel. C'est le même principe que beaucoup de choses qui sont la nourriture, beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens, la plupart des repas qu'on prend, c'est pas des repas pour se nourrir, c'est des repas pour de la lumière, c'est tout. C'est pour sentir le plaisir de la nourriture. C'est pas parce qu'on a besoin de se nourrir. Ce qu'on a besoin de se nourrir, c'est pas du tout. Si vous prenez tout ce qu'on mange, vous verrez que la plupart des choses qu'on mange, on n'en a pas besoin. Notre corps, il n'a pas besoin de ça. Seulement, comme on est frustré de l'obscurité, alors on cherche comme les gens ils disent, on va grignoter quelque chose. On va grignoter quelque chose, se mettre quelque chose sous la dent, un truc. Mais tout ça, c'est pas des expressions des gens qui ont faim. Les gens qui ont faim, ils grignotent pas. Les gens qui ont faim, ils vont manger, c'est tout. Il n'y a pas les gens qui ont faim, ils font pas des apéritifs avec des frites et des trucs, et des cornichons, tout ça, c'est pas du manger. C'est uniquement pour sortir de l'obscurité, c'est tout. Parce que les gens, ils sont dans l'obscurité. Donc, les gens, ils ont besoin de s'occuper, de faire quelque chose, prendre un petit peu de lumière. Ou maintenant les gens ils vont vers prendre de la lumière, ou bien ils vont aller vers le travail, c'est-à-dire beaucoup travailler pour essayer d'oublier l'obscurité. Quand quelqu'un il est occupé à son travail, il a des téléphones, des trucs, il fait des choses et il court à droite à gauche, pendant ce temps-là il a oublié qu'il existe, et c'est ce qu'il cherche le pauvre, parce que c'est dur pour lui de se rendre compte qu'il est vivant, parce qu'il s'ennuie, il a un manque de lumière au fond de lui. Donc il va chercher plein de choses comme ça pour essayer de combler cette frustration-là. Alors tout ça, c'est le principe du veau d'or. Le principe du veau d'or, c'est que maintenant, maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est l'obscurité. C'est l'obscurité, et nous, on n'a pas envie de rester dans l'obscurité, c'est tout. Donc il nous faut quelque chose tout de suite, il faut nous trouver quelque chose, une occupation,
quelque chose, comme les gens ils appellent des amuse-gueules, des trucs pour manger. Qu'est-ce que ça veut dire? La bouche elle a besoin de s'amuser, elle n'a pas besoin de s'amuser. Les gens ils ont besoin de s'amuser. Et s'amuser pourquoi? C'est pour essayer de se divertir, d'oublier l'obscurité dans laquelle on vit. Alors que c'est pas du tout ça la méthode, parce que ça va nous amener vers une obscurité encore plus grande. Ça va augmenter l'obscurité, parce que c'est vivre avec la lumière qui est fausse, vivre avec de la fausse lumière. C'est pas de la vraie lumière. Toute la lumière des plaisirs, c'est pas de la vraie lumière. C'est la lumière qu'il y a dedans, elle est vraie, mais tout ce qui est la structure qu'il y a autour, elle est très négative. Donc maintenant, quand on a pris cette lumière avec une structure négative, il nous reste des maux de ventre après. On a des maux de ventre, ça donne des maux de ventre, ça donne des vomissements, ça donne des réactions terribles dans la vie. Il y a des gens qui se dépassent dans le travail, dans toutes sortes de choses pour s'oublier, pour essayer d'oublier l'obscurité qu'ils ont dans leur vie. Ça n'amène pas des résultats positifs, ce n'est pas des choses qui amènent des résultats positifs. Donc maintenant, il faut accepter l'obscurité. Il faut dire, voilà, Emunat Rabbalelot, la foi on a la foi quand on se trouve dans l'obscurité. On a la foi que c'est comme ça, parce que pour l'instant, on ne peut pas comprendre les choses qu'on est en train de vivre. Parce que justement, Hachem, il a été miséricordieux, il nous a fait sortir, il nous a donné cette conscience-là. Alors maintenant, il faut qu'on reste tranquille et on va passer par de l'obscurité. Mais cette obscurité-là, à la fin, elle débouchera vers une lumière extraordinaire. Mais pour l'instant, on doit supporter cette chose-là. C'est ça que le Erev Rav, il n'arrivait pas. Ces Égyptiens, ils n'arrivaient pas. Dès qu'il est arrivé un moment comme ça, où il n'y avait pas de lumière du tout, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il a disparu, il ne vient pas, il a 6 heures de retard, et ça y est, ils ont perdu complètement leur capacité, ils n'étaient plus capables de tenir, donc ils ont dit, vite, il nous faut un veau d'or. Il nous faut quelque chose d'intermédiaire, très rapidement, parce qu'on ne peut pas rester dans le vide comme ça. Alors cette obscurité, ils n'ont pas été capables de tenir, ils ont fait Avodah Zarah. Donc ça c'est valable pour l'Avodah Zarah elle-même, pour toutes les ta'avot de ce monde, tous les plaisirs de ce monde. C'est valable pour toute la course à l'argent, etc. Mais aussi c'est valable dans l'Avodat Hashem elle-même. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait tchouva, alors il reçoit beaucoup de lumière au départ et il veut pas perdre cette lumière, il veut rester au niveau de cette lumière, donc il va commencer à faire des études, l'étude, la prière, des mitzvot à un niveau très 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 élevé pour essayer de se maintenir dans cette lumière-là. Mais tout ce qu'il est en train de faire, c'est pas lui, c'est pas son niveau à lui. Donc maintenant, c'est comme de l'Avodah Zarah, c'est la même chose qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que c'est l'Avodah Zarah? C'est un culte étranger. Avodah Zarah, ça veut dire culte étranger. C'est idolâtrie, c'est culte étranger. Donc tout ce que quelqu'un va faire qui lui est étranger, ça s'appelle l'Avodah Zarah. C'est-à-dire que la personne, elle doit savoir qu'elle est rescapée, qu'on lui a donné une lumière extraordinaire, que cette lumière-là lui donne une conscience, Baruch Hashem, est merveilleuse. Maintenant, il doit manger des miettes comme on a vu avant, il doit faire des petites choses, et des petites choses, et des petites choses. Il doit prendre à petite dose les choses, petite dose après petite dose, comme ça, petit à petit, à chaque fois, il va se construire, et au bout de quelques années, il arrivera à faire des véritables récipients. Mais le fait aussi de se lancer très très fort, très très vite dès le départ, c'est aussi une réaction de veau d'or, de Avodah Zarah. C'est-à-dire que la personne, elle est tellement affolée de ce qu'elle est en train de voir qu'elle ne veut pas le perdre. Cette conscience merveilleuse, elle ne veut pas la perdre. Donc elle va se lancer dans un travail qui est au-dessus de son niveau. Donc ça, c'est le même principe. C'est-à-dire ce sont des réactions qui sont classiques par rapport à la lumière. C'est-à-dire les gens ils veulent se lancer dans des choses très élevées parce qu'ils sentent une lumière très forte et ils veulent la garder. Mais en se lançant dans des choses très élevées, c'est la façon la plus sûre de perdre la lumière. C'est comme ça que les gens ils vont perdre la lumière. Tandis que si la personne elle reste à son niveau où elle est,
c'est-à-dire pratiquement nulle, puisque c'est une lumière qui vient gratuitement du ciel. Et à ce niveau nul auquel elle se trouve, elle va commencer à faire des petits efforts dans les mitzvot, dans l'étude, dans la prière. Elle va commencer petit à petit à faire quelques minutes d'itbodedut, quelques minutes d'étude, quelques minutes de prière. Il y a des fois où les gens n'arrivent pas à prier, alors ils peuvent pas, ils prient pas, mais il faut pas lâcher, il faut faire un petit peu, c'est tout. Quelqu'un il peut pas prier, il fait le schéma. Quelqu'un il peut pas étudier, il étudie un petit peu quelques versets. Quelqu'un il fait des mitzvot, il fait un peu de tzedaka, un peu de bodedut, il parle avec Hachem 5 minutes, il peut pas parler 1 heure, il peut pas parler même pas un quart d'heure, il peut parler 5 minutes. Alors il parle 5 minutes avec Hachem. Et même s'il ne parle pas, il est là, mais il dit voilà, Hachem, j'essaie de te parler, excuse-moi, j'arrive pas, etc. Je voudrais tellement te parler, mais il reste accroché. Il n'est pas en train de faire maintenant il n'est pas en train de se prouver qu'il est capable. Il accepte qu'il n'est pas capable, comme il est aujourd'hui. Et que cette lumière qu'il a reçue, c'est une lumière gratuite. Maintenant, par rapport à là où il se trouve, il va faire des miettes, il va faire ce qu'il peut, un petit peu. Il va dire Hachem, voilà, je fais ce que je peux, mais sache que mon cœur est avec toi et je veux te servir et tout, mais mon niveau de récipient, mon niveau de rentabilité, c'est celui-là aujourd'hui. J'en ai pas d'autre. Je ne peux pas faire mieux. Tu m'excuses, mais pour l'instant, je ne peux pas faire mieux. Et comme ça, petit à petit, il va voir qu'il va avancer. Il va avancer vraiment. Tandis que celui qui va vouloir se hisser au niveau de cette lumière qu'il a reçue gratuitement, c'est comme ça qu'il va perdre la lumière complètement. Après, quand il perd la lumière complètement, après il va voir qu'est-ce que c'est de travailler. Parce que le travail, ça va être le même. Le travail, ça va être le même. Il ne va pas changer son travail. C'est-à-dire que de faire des miettes, il va faire des miettes. Mais seulement, comme il a essayé de faire des choses très grandes qui le dépassaient, donc il va brûler le peu de récipient qu'il a. Et il va perdre la lumière. Après, il va se trouver à faire des miettes, mais il n'aura plus de lumière. Tandis que si, au début, il avait accepté de travailler avec des miettes, il aurait travaillé avec la lumière. Il aurait gardé cette lumière tout le temps avec lui. Et il aurait fait des miettes, c'est tout. Mais les gens, ils ne supportent pas ça. Ils ont peur de perdre la lumière. Alors ils y vont, ils courent vers la chose. Ils courent vers la chose, comme quand on est arrivé pour entrer en Eretz Israël, qu'il y a eu le problème avec les explorateurs, qu'après le peuple il s'est plaint, il a dit on ne veut pas aller en Eretz Israël, c'est une terre où on va mourir là-bas et tout, etc. Alors ok, alors Hachem il a dit bon, si c'est comme ça, alors il se passera ce qui se passera. Alors quand les gens ils ont entendu les conséquences de ça, ils ont dit non, ça y est, on y va, d'accord, excuse-nous, on y va. Alors, mon cher Rabbeinu a dit restez tranquille maintenant, parce que vous ne pouvez plus y aller. Ça c'était avant, mais maintenant vous ne pouvez plus aller. Maintenant vous restez tranquille, c'est tout. Vous ne pouvez pas. Et ceux qui ont essayé d'aller, ils se sont fait tuer par Amalek et par tous les peuples qui avaient là-bas. Ils les ont tués. Pourquoi? Parce que il y a un moment où il faut faire, et un moment où ça y est. C'est-à-dire quand c'est passé le moment, c'est passé. C'est pas du tout la même méthode. Rabbeinu, il avait un élève comme ça qui s'appelait Rav Avraham, qui écrivait les Torotes, et c'est lui qui écrivait le Côté Moharan avant que Rabbi Nathan vienne. Et lui, c'était un homme très riche. Alors Rabbeinu lui a dit une fois, je veux que tu deviennes, il a dit Avraham, allez, mon cher Avraham, je veux que tu deviennes un mendiant. Je veux que tu vives de l'aumône. Alors lui, il a été très choqué, et comment un riche comme ça, Rabbeinu lui dit qu'il vive de l'aumône, c'était un choc. Alors il a dit, bon, il s'est dit en lui, il n'est pas question et tout, il est parti. Il a laissé, il n'est plus revenu chez Rabbeinu. Il est parti. Mais comme maintenant, Rabbeinu, quand il dit quelque chose, ça veut dire que c'est comme ça que ça va être. Donc il a perdu toute sa fortune, et il est devenu pauvre, et il est devenu un mendiant. Seulement, quand Rabbeinu lui a dit « je veux que tu deviennes un mendiant », il est devenu un mendiant. Alors après, quand il est venu chez Rabbeinu lui a dit « tu vois, Avraham Melech, qui est-ce qui avait raison ?»
Il a dit, tu m'aurais écouté, tu serais devenu un mendiant honorable, un mendiant avec de l'honneur. Pourquoi? Parce que tu aurais fait la chose avec la foi dans le maître qui t'a demandé de faire cette chose-là. Donc à chaque fois que tu vas mendier, tu te sens bien. Pourquoi? Parce que c'est le maître qui t'a dit de faire ça. Donc il n'y a pas de problème, tu le fais comme un ordre du maître. Mais quand maintenant la vie, elle t'a amené à la nécessité de devenir un mendiant, alors c'est autre chose complètement. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, il a pris toute la difficulté, toute l'amertume de la chose. Tandis que s'il avait écouté le Rébé, il aurait été un mendiant. Mais quand il aurait mendié, toujours il aurait été joyeux, il serait dit, je sais pas pourquoi mon maître il m'a dit ça, mais en tout cas, lui il doit savoir pourquoi, mais il aurait fait ça de façon joyeuse. Il n'aurait pas été amené par la force des choses à faire cette chose-là. Alors ça change tout. C'est la même chose. Quelqu'un fait tchouva, maintenant il veut manger le monde, ok? Il veut étudier 17 heures par jour et trucs, arriver à être un gadol, un truc, connaître toute la Torah, à faire des choses, des grandes choses, etc. Ok. Maintenant il va se ramasser comme il faut, parce que c'est pas son niveau. Alors maintenant il va revenir à la case départ. Il va revenir à la case départ, mais il ne va pas revenir à la case départ comme il était au départ. Parce que comme il était au départ, il était avec toute la naïveté, la simplicité, la joie de faire des choses. Alors il aurait fait des choses, il aurait commencé à étudier le Chumash, d'étudier la Paracha, avec Rashi, de faire un peu de Mishnah, un petit peu du Kitsur, un petit peu de Tehilim, un peu de la Hitbodedut, un peu de la Tzedaka, un peu il va faire du Bikur Cholim, il va faire comme ça des petites mitzvot, comme ça, des petites choses. Mais ces petites choses, il va les faire parce que maintenant, c'est son niveau, il commence avec ça. Donc il est content, il le fait, c'est des petites miettes, mais il en est content. Comme un petit enfant qui fait un dessin et ce dessin il n'est pas bien fait et tout ça, mais il le montre à ses parents ils sont contents parce qu'ils voient qu'il apprend à dessiner, tout ça. Mais si quelqu'un commence à apprendre à dessiner à l'âge de 70 ans, il n'y a personne qui va se tirer du plaisir de son dessin. Qui est-ce qui va lui dire c'est bien, etc. Quand quelqu'un va commencer à apprendre à dessiner à 70 ans et qui fait un dessin comme un enfant de 5 ans, et les gens vont se moquer de lui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout. Pourtant, la chose qu'il est en train de faire, c'est la même chose. Mais seulement, il y a un décalage, c'est tout. Alors, souvent, c'est la même chose. La personne, elle va être obligée de commencer par le commencement. Seulement, des fois, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, qu'elle détruise tous ses récipients, et à ce moment-là, elle va commencer au commencement. Mais seulement, c'est amer. C'est pas du tout la même chose qu'au départ. Elle n'a pas du tout la même joie, la même satisfaction qu'au départ. Alors qu'au départ, tout est bien. Tout ce que la personne, elle fait, c'est bien. Tout, il n'y a aucun problème. Même si, quand elle fait une bracha pour boire un verre d'eau, elle est contente qu'elle fait une bénédiction. Chaque chose qu'elle fait de positif, c'est quelque chose d'extraordinaire pour elle. Mais si maintenant elle est amenée à ça par la force des choses, parce que la vie elle l'a cassé et il est arrivé au fond, et dans cette obscurité totale dans laquelle il est maintenant, il commence à construire vraiment, parce que tout ce qu'il faisait avant c'était du cinéma, il n'y avait rien de vrai, c'était pas lui. Maintenant il va être lui-même, mais seulement il n'a pas du tout la lumière. C'est pas du tout la même chose. Et après, ça devient extrêmement difficile et il n'a pas le choix parce qu'il se rend compte qu'il a voulu avancer trop vite, il est revenu à la case départ, mais il n'a plus la fraîcheur, et il n'a pas du tout la fraîcheur, la naïveté, la pureté qu'il avait au début. Ça a changé complètement, il est passé dans autre chose. Donc ça, c'est le principe du Riboui Or avec le Erev Rav. C'est-à-dire que ce Erev Rav, c'est-à-dire c'est-à-dire on peut dire aussi dans le nom que Erev Rav ça veut dire la grande nuit, c'est-à-dire la grande obscurité. Erev Rav, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire Irvovia aussi, ça veut dire mélanger, mais ça veut dire aussi la grande nuit, c'est-à-dire c'est la grande obscurité.
les gens qui viennent de la grande obscurité, comme nous aujourd'hui, comme je vous ai dit plusieurs fois, on est des neshamot, des âmes qui venons du néant, on est des âmes qui venons de la grande nuit du temps, c'est-à-dire avant qu'il y ait quoi que ce soit de compréhensible dans ce monde. Nos âmes, elles viennent de ces endroits-là, et donc notre fonctionnement, il peut se faire qu'avec la Emouna, c'est tout. On ne peut pas fonctionner autrement. Donc il faut se mettre au travail avec la Emouna, avoir confiance que tout ce qu'on a et tout ce qui se passe avec nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se faire de soucis, et on continue à avancer, à faire ce qu'on peut, c'est tout. Un petit peu, encore un petit peu, dans la joie, dans le remerciement à Hachem, en étant content de ce qu'on a, pas chercher à brûler les étapes, parce qu'après ça coûte cher, ça rend amer, et après c'est toute une famille aussi qui souffre de ces écarts-là. על כן עיקר התיקון בראש השנה שהוא בחינת פחד יצחק שהוא בחינת תפילת המנחה. Donc autre Raftet, Rabbi Nathan dit dans le passage 29 que maintenant le tikkun, la réparation de ce problème-là, de ce problème de passage, c'est-à-dire comment je fais pour passer d'un niveau à un autre, comment je fais pour passer d'un jour à l'autre, comment je fais pour passer d'une vie à une autre, comment je fais pour progresser. Le secret de cette chose-là, c'est-à-dire la réparation de cette chose-là, elle se fait principalement au Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, qui est Pachad Yitzhak, que le jour de Rosh Hashanah, c'est la peur, la crainte de Yitzhak, Shuprinat Tfilat Mincha, que Yitzhak, c'est le principe de la prière de Mincha, tout le principe de la rigueur du côté gauche de Yitzhak et de la crainte, du côté de la crainte qui est représenté par Yitzhak Avinu, c'est ce qui vient à Rosh Hashanah. Qui Yitzhak tiken tfilat mincha. Yitzhak, c'est lui qui a instauré de faire la prière de Mincha, la prière de l'après-midi. Qui Rosh Hashanah livra olam, shazaya tzimtzum shel tchilat abriya. Parce que Rosh Hashanah, c'est là où le monde a été créé, c'est là où il y a eu le début de la contraction, du début du monde. Aval machma shaya bli taruta diltata, ayatzeir tikun al yedei adam harishon. Mais comme maintenant le monde, il était sans éveil d'en bas, c'est-à-dire il n'y a personne qui a voulu la création du monde, comme on l'a expliqué plusieurs fois avant, qu'il n'y avait personne pour désirer la création du monde, pour désirer la vie, c'est-à-dire que chaque individu qui se trouve ici, il n'y a personne qui a voulu venir dans ce monde. On est tous ici des gens qu'on nous a jetés ici malgré nous. Comme la Mishnah dit, tu es né malgré toi. C'est pas toi qui as décidé de naître. Si on avait décidé de naître, ça aurait été autre chose. Notre vie, elle aurait été beaucoup plus agréable. Mais comme on n'a pas décidé de naître, on a toujours ce choix-là, qu'on a l'impression de vivre une vie forcée, une vie gratuite comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, qu'on souffre pour rien, etc. On a l'impression de ces choses-là. Alors ça, c'était depuis la création du monde, il n'y avait pas d'éveil d'en bas. Donc maintenant, il fallait un tikkun par Adam Harishon. C'est-à-dire le premier homme, il est venu pour réparer ce problème-là, puisque lui, il était censé vouloir la vie, demander à Hachem de le remercier pour tout ce qu'il a créé et avoir envie de vivre cette vie-là. Shaya Tzaïch Litpalel Tfilato. Maintenant, que ça veut dire qu'il avait envie de vivre, il devait prier, il devait commencer à prier, comme c'est écrit, Tfila lakel chayai. C'est-à-dire la prière à Hachem, c'est ça ma vie. Je vis avec la prière, c'est-à-dire je vis avec le contact permanent avec Hachem. Je vis dans la shgacha pratit, c'est-à-dire dans la providence divine. C'est ça le récipient de la personne. C'est ça qui fait récipient. Le récipient, il commence à se construire le jour où je commence à aimer ma vie, le jour où je commence à aimer la Torah, pas aimer la Torah parce que j'ai trouvé un moyen de réussir un sport dans lequel je peux exceller, comment dire, un domaine, quelque chose dans lequel je vais me construire, je vais réussir. Non, quand j'arrive à aimer la Torah, parce que je sais que c'est quelque chose de merveilleux, qu'Hachem nous a donné un moyen de nous rapprocher de lui dans ce monde. Alors j'aime ça, j'aime ma vie parce que elle m'a été donnée par Hachem.
Et quand j'aime ma vie, j'honore celui qui m'a donné ma vie. Donc maintenant, Adam Arishon, il devait commencer à prier. Il devait commencer à prier, à remercier Hachem d'avoir créé tout ce monde pour lui. Vous vous rendez compte, il était seul dans le monde. Tout ce qu'il y avait au monde, ça a été créé pour lui. Comme la Mishnah dit, Kol Adam Tzarich Lagid, alors là, le Nivra le Bishvili. Chacun il doit dire que le monde a été créé pour lui seul. Tout ce décor, tout c'est pour lui. C'est le seul acteur du monde. Tout a été créé pour lui. Et comme ça, chacun, tout a été créé pour chacun individuellement. Hachem, il crée des mouvements, des choses dans le monde que par rapport à un individu. Il va rencontrer des gens, il va voir des choses, il va sentir des choses, il va passer par des endroits. Toutes ces situations-là, que quand il traverse la rue, au moment où il traverse, il y a 10 personnes qui traversent par là, 20 par là, il y a une voiture qui passe, il y a un vélo, tout ça c'est que pour lui. C'est toute une mise en scène pour lui seul. Et lui, qu'est-ce qu'on lui demande? Rien que de prier, c'est tout. De prier pour dire, comme l'accusé de réception, c'est-à-dire accuse réception de ce qu'on t'envoie. Dis merci, dis c'est beau ce que tu as fait Hachem. C'est beau ce que tu as fait, ce que tu m'as donné, c'est bien que tu t'occupes de moi, c'est bien que il m'as donné tellement de choses merveilleuses, etc. Donc ça c'est notre travail à nous, c'est comme ça qu'on fait des récipients. Tant qu'on n'est pas arrivé à ça, il n'y a pas de récipient. Tant que vous n'arrivez pas à aimer votre vie, il n'y a pas de récipient. Le récipient il commence le jour où vous acceptez votre vie et vous l'aimez. Et vous faites avec tout ce que Hachem vous a donné, que ce soit beaucoup, un peu, vous regardez personne d'autre, vous faites votre vie. Vous voyez dans le maasé du Tam, du Chacham et du Tam, dans le Sipurim Maasiot, alors lui, le Tam, c'était un cordonnier. C'était un cordonnier. Il a mis très, très longtemps à apprendre son métier, parce qu'il n'était pas très intelligent. Et quand il faisait des chaussures, il faisait des chaussures à 3 coins. Elles étaient horribles, ces chaussures qu'il faisait. Mais lui, il les aimait, ces chaussures. Parce que ces chaussures, c'était lui, c'est tout. C'est ça, ces chaussures. Elles ont 3 coins. Il les aime. Il les aime, ces chaussures. Maintenant, ces chaussures, elles valent rien du tout. Il les vendait peut-être le tiers du prix de ce que ça vaut dans le marché, puisqu'elles n'étaient pas bien faites. Mais il était joyeux de ça. Il était joyeux parce que c'est lui, c'est sa vie. Et avec ça, il est arrivé à tous les niveaux, il est monté. Il est arrivé à tous les niveaux. Mais si vous prenez l'autre, le Chacham, l'homme soi-disant intelligent, qui était en même temps philosophe, orfèvre, médecin, couturier, etc., lui, il n'était jamais content de rien. C'est-à-dire, tout ce qu'il y avait dans sa vie, c'était que des défauts. Il faisait que râler, que se plaindre. C'est tout. Il faisait que se plaindre. Il faisait que se plaindre toute sa vie. Il n'arrêtait pas de voir des défauts et des manques dans tout. Tout ce qu'il voyait, même qu'il faisait des choses qui étaient extraordinaires. Quand il faisait une bague, il avait fait une bague pour quelqu'un. Quand la personne est venue, elle a dit qu'elle est belle, les bagues, elle est extraordinaire. Mais lui, il savait, en tant que grand orfèvre, qu'il y avait un tout petit défaut dans la bague que personne ne pouvait voir, qu'un grand spécialiste. Alors lui, ça lui suffisait, parce qu'il voyait l'autre comme un idiot. Il dit, celui-là, s'il avait mon niveau à moi de compréhension de ce que c'est une bague, il aurait vu qu'il y a un tout petit défaut. Moi, je sais qu'il y a un défaut dans la bague. C'est tout ce qu'il cherchait dans sa vie. C'est rien qu'il cherchait, rien que les défauts, c'est tout. C'est le contraire de la vie. Il était mamage dans le contraire de la vie. C'est pour ça que toujours son ami, le cordonnier, lui disait, mais pourquoi tu fais cette tête tout le temps? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Sois joyeux, viens chez moi, je te donne ma maison, je te donne ce que tu veux, mais sois joyeux. Il ne pouvait pas être joyeux, l'autre, parce qu'il était tout le temps avec une rigueur dans sa tête qui faisait il voyait que les défauts, c'est tout. Il n'arrivait pas à se contenter de ce qu'il avait. Il faut commencer à se contenter, à être joyeux de ses échecs et de ses défauts. C'est-à-dire que tout ce qui est des défauts, des échecs, il ne faut pas les prendre comme des défauts, des échecs. Ça, c'est moi, c'est tout. Vous voyez un petit enfant, il ne sait pas bien marcher, il se lève, il tombe et tout. Mais c'est mignon, tout le monde aime ça. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a aimé là-dedans? Si on parle de la marche, il faut savoir marcher bien. Mais un bébé, il ne sait pas marcher bien. Il ne sait pas parler bien, il ne sait pas manger bien, mais tout ça a un charme. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est le moment de sa vie où il est comme ça. Le charme, il vient du fait que la personne elle est à sa place. C'est ça qui donne le charme.
Le charme dans la Torah, c'est le chen, le chet et le nun. Rabbeinu l'explique dans la Torah Aleph, dans l'écoute Moharan. Le chet et le nun, c'est la chokhmah, c'est le chet, et le nun, c'est la malchut. C'est-à-dire quand il y a une harmonie entre la connaissance et le vécu, c'est ça qui donne de la grâce. La grâce, elle vient du fait que la personne, elle est en harmonie avec elle-même. Peu importe comment elle est. On n'est pas maintenant en train de chercher des niveaux. Il n'y a pas de niveau. Le niveau, c'est l'harmonie, c'est tout. Il n'y a pas d'autre niveau. Ce n'est pas des niveaux qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est des ichudim, c'est l'union. Il faut chercher le shalom entre la connaissance et le vécu. Il ne faut pas que notre connaissance dépasse notre vécu, sinon on va devenir comme des couteaux à trancher et tout. On va commencer à analyser avec un œil critique. On va toujours critiquer tout, nous-mêmes en premier, les autres, et critiquer, râler toute la journée. Pourquoi on critique et on râle toute la journée? Parce qu'on a trop de connaissances par rapport à nos récipients. Tandis que si vous avez la connaissance qui est adaptée à vos récipients, vous êtes content, peu importe. Voilà, il faisait des chaussures à 3 coins. Donc Rabbeinu vous amène quelque chose, vous ne pouvez pas trouver pire que ça, ou mieux que ça, comme vous voulez. Rabbeinu, il démarre, il vous montre comment un homme qui est complètement à côté, c'est-à-dire que c'est un homme, il peut travailler nulle part, il fait des chaussures à 3 coins. À quoi ça ressemble une chaussure à 3 coins? C'est quoi? C'est un trapèze, c'est un truc, c'est une babouche, c'est même pas qu'est-ce que c'est une chaussure à 3 coins. Rabbeinu dit regarde, cet homme-là, il faisait des chaussures à 3 coins, c'est-à-dire ses chaussures, elles étaient nulles. Mais il était joyeux de ce qu'il faisait parce que c'était son niveau aujourd'hui, c'était sa place. Et quand le roi il a envoyé chercher, il a dit c'est vrai, il a dit oui c'est vrai, mais je viens tout de suite, il est parti, et il a commencé à évoluer, jusqu'à qu'il est devenu ministre sur tous les ministres, il a eu le plus grand poste qu'il y avait dans le pays après le roi. Comment il est arrivé? Parce qu'il était toujours, le chet il était toujours avec le nun, c'est-à-dire toujours la connaissance, elle était toujours avec son récipient. Il n'attirait pas à lui une connaissance qui n'était pas de ses récipients. Il ne se posait pas des questions qui n'étaient pas des questions pour lui. Quand on voit là-bas dans le Maasé, quand il est en train d'embrasser les chaussures qu'il fait, et qu'il dit qu'elles sont belles, c'est des chaussures de miel, des chaussures de sucre, et que sa femme lui dit, mais si elles sont tellement bien, des chaussures, pourquoi tu les vends pas cher et tout? Il dit, regarde, l'autre le cordonnier, il vend les chaussures tel prix, toi tu les vends moins cher. Il dit, mais attends, regarde, j'achète le cuir comme ça, j'achète la colle comme ça, etc. Tu vois bien que je gagne. Alors, qu'est-ce que tu poses des questions? Et il dit, maintenant, pourquoi tu me compares aux autres? Ça, c'est seulement assez à lui. Et ça, seulement assez à moi. Ça, c'est sa vie à lui. Et ça, c'est ma vie à moi, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as des questions? Ça, c'est ma vie, c'est tout. Ma vie, c'est que je fais des structures à 3 coins, c'est tout. On ne peut pas savoir la grandeur que c'est le yichud, c'est-à-dire qu'on arrive à unir la connaissance avec le récipient. Et ne pas essayer d'aller au-delà, comme tous ces gens qui se sont trompés, que ce soit Korach ou les Meraglim ou c'est le Erev Rav, tous ces gens-là, ce sont toujours la même chose. Des gens qui ont voulu comprendre des choses qui étaient au-dessus de leur récipient. Toujours, il faut chercher la compréhension qui est au niveau de mes récipients, c'est tout. Mes récipients, c'est cela. Donc ma connaissance, elle est adaptée. Et ça donne de la grâce. Ça donne une lumière. Vous allez, Chokhmat Adam Ta'ir Panav. Vous allez voir la Chokhmat d'un homme, sa sagesse, elle va éclairer son visage. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme le plus sage du monde. Ça veut dire que sa sagesse, elle est dans les récipients. C'est-à-dire qu'il a une sagesse qui est au niveau de ses récipients. Et ça donne une grâce extraordinaire. Vous voyez dans le monde, la grâce, c'est pas la perfection. Ça n'a rien à voir. Il y a des choses qui sont parfaites et elles ne sont pas gracieuses du tout. Vous voyez des fois soi-disant des œuvres d'art, et c'est des horreurs, c'est des choses il y a aucun, c'est mamage de l'horreur. Et vous voyez des fois des choses qui sont loin d'être parfaites, des choses qui sont pas du tout au point de vue plastique, au point de vue esthétique, c'est pas parfait, mais une grâce extraordinaire qui se dégage de cette chose-là, même qu'elle n'est pas parfaite. Il y a des gens, ils sont pas beaux, ils ont de la grâce, mais ils sont pas beaux, mais ils ont de la grâce, parce que ils sont en harmonie avec eux-mêmes.
sont en harmonie avec eux-mêmes. Ça dégage une grâce dans l'individu. Ça, c'est le béaba de la vie, c'est le départ de la Torah, c'est le départ de la vie, de commencer à vivre avec mon niveau de récipient. Même si je suis comme je suis, si je fais des choses qui sont à moitié, ma prière à moitié ou au quart, c'est pas important. Le écart, c'est que je sois moi-même, c'est tout. Parce que c'est mon point de départ. Ça ne veut pas dire que je vais rester là, mais c'est de là où je vais démarrer. Et si je ne me mets pas là, je ne vais pas démarrer. Tant que je ne me mets pas là, ça ne s'appelle pas que j'ai commencé. Ça s'appelle je suis parti, j'ai fait des choses, des folies, ce que j'ai voulu, mais je n'ai pas commencé encore. Et il va falloir que je revienne à la case départ et que je commence tranquillement. Donc autant commencer tout de suite. Autant commencer à se mettre à sa place tout de suite, parce que d'abord, on va avoir une joie de vivre, on va se sentir bien, on va se sentir en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec Hachem. Il faut arrêter de croire qu'Hachem, il veut un monde d'élite. Il veut pas d'élite. Hachem, il veut des gens qui sont en contact avec lui, c'est tout. Il veut pas d'élite. C'est pas les élites qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on soit en contact avec lui, c'est-à-dire qu'on prie. C'est ça qui l'intéresse. Tant que l'individu il prie, ça veut dire que maintenant, il vit sa Torah. Comme on l'a étudié dans le cours de jeudi soir, et je vous conseille de l'écouter parce que vraiment c'est ce que Rabbi Nathan nous a donné là-bas, c'est vraiment exceptionnel. Je vous conseille vraiment d'écouter le cours de jeudi soir. Vous verrez cette chose-là merveilleuse que Bémet, la Torah. La Torah, elle est là que pour nous inspirer de la prière. C'est ça la Torah. La Torah, elle nous inspire de la prière, elle nous inspire du contact avec Dieu. Elle est faite pour ça, la Torah. Elle n'est pas faite pour nous faire apprendre des choses. Elle est faite pour nous donner des éléments qui vont nous permettre de nous positionner par rapport à Hachem et d'avoir envie de prier. D'avoir envie de prier, c'est ce qu'il devait faire Adam Arishon. Si Adam Arishon, il avait fait des doutes, il n'aurait pas fait la faute de la connaissance du bien et du mal. Lui, au lieu d'aller commencer à prier, il avait voulu comprendre des choses. Il a dit, allez, je vais commencer à comprendre. Mais reste tranquille, qu'est-ce que tu vas comprendre? Regarde tout ce qu'Hachem il t'a fait, il t'a créé un monde entier. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Commence à prier, commence à rentrer en contact avec ton Créateur. C'est ça qu'il veut. C'est pas que tu comprennes des choses. Ça ne va rien faire avancer que tu vas comprendre des choses. En Bezrat Hachem, Shavua Tov, on continuera demain.